C'est officiel, Xavi Alonso prend les commandes avec des décisions fortes. Des infos exclusives sur la Coupe du Monde des clubs, la situation de Álvaro Carrera et un changement stratégique annoncé par Florentino Pérez à Valdebebas. Restez avec nous pour tout découvrir dans cette vidéo pleine de révélations. Le Real Madrid est en train de vivre une période de transformation historique. Après une saison riche en émotions, en titres et en changements, le club merengue continue de poser les bases d'un avenir encore plus ambitieux. Une nouvelle étape s'ouvre, avec des décisions fortes sur le banc, des jeunes talents qui montent en puissance et des signatures qui confirment que le Real veut rester le roi du football mondial pendant encore de nombreuses années. La première grande nouvelle concerne Álvaro Arbeloa. L'ancien défenseur du Real Madrid, désormais reconverti entraîneur, a été officiellement promu à la tête du Real Madrid Castilla. Il succède à Raúl González Blanco, autre légende du club, qui a dirigé l'équipe B pendant 6 ans. Álvaro Arbeloa n'arrive pas dans l'inconnu. Depuis plusieurs années, il est l'un des visages clés du centre de formation madrilène. Il entraînait jusqu'ici les U19 et vient tout juste de remporter le championnat national avec cette génération prometteuse. Il connaît parfaitement les jeunes qu'il va diriger en Castilla. Beaucoup d'entre eux sont passés entre ses mains et ont progressé grâce à ses conseils. Le choix de lui confier cette équipe stratégique montre la volonté du club de renforcer le lien entre la formation et l'équipe première. À 42 ans, Arbeloa représente cette nouvelle génération d'entraîneurs proches des jeunes, mais aussi porteurs de l'ADN madrilène. Cette nomination prend encore plus de sens avec l'arrivée de Xavi Alonso à la tête de l'équipe première. Les deux hommes ont joué ensemble, se connaissent très bien, et partagent une même vision du jeu. Le Real Madrid mise sur cette alliance pour intégrer au mieux les jeunes du centre de formation dans l'équipe professionnelle. L'objectif est clair, former, préparer et faire éclore les futures stars du club directement à Valdebebas. Cette stratégie, qui a déjà permis l'émergence de joueurs comme Raúl Asensio, Jacobo Ramón ou encore Gonzalo Garcia, est au cœur du nouveau projet sportif. La Castilla a connu une saison difficile en première division RFEF. L'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour les barrages d'accession en deuxième division. Malgré tout, elle a continué à produire des joueurs intéressants. L'arrivée d'Arbeloa pourrait donc donner un nouveau souffle à cette équipe et relancer une dynamique plus compétitive. Pour le Real Madrid, cette équipe B reste essentielle. Elle constitue le dernier tremplin avant le très haut niveau et doit permettre aux jeunes de se préparer au rythme et aux exigences du football professionnel. Parallèlement à ces changements internes, le Real Madrid peut se réjouir des débuts réussis de sa star française, Kylian Mbappé. L'attaquant a été élu joueur 5 étoiles de la saison par les supporters du club et les fans de Mahou. Une reconnaissance forte pour celui qui a fait des débuts éclatants sous le maillot blanc. Meilleur buteur de la Liga avec le trophée Pichichi, soulier d'or européen, Mbappé a montré qu'il était prêt à relever le défi madrilène. Dans une interview récente, il a expliqué à quel point cette première saison a été intense et enrichissante pour lui. Mbappé a parlé avec émotion de son adaptation à un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Il a avoué que ce défi n'était pas facile, mais qu'il se sentait désormais parfaitement intégré au club, à l'équipe, à la ville et à l'environnement madrilène. Selon lui, cette intégration réussie se voit dans ses performances sur le terrain. Il dit être en mesure de jouer son meilleur football aujourd'hui. Et c'est bien ce que les supporters ont pu constater au fil des matchs. Un Mbappé déterminé, décisif, et de plus en plus à l'aise dans le système du Real. Son prochain objectif avec le club est déjà fixé, la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition, qui aura lieu cette année aux États-Unis, représente un nouveau défi pour le Real Madrid. Une occasion unique d'ajouter un titre prestigieux à une armoire à trophées déjà bien remplie. Mbappé ne cache pas son excitation à l'idée de représenter le Real Madrid dans ce tournoi mondial. Il veut aller chercher ce titre avec ses coéquipiers et marquer une nouvelle fois l'histoire du club. Il a également tenu à remercier tous les supporters qui l'ont soutenu cette saison. Pour lui, cette reconnaissance est une source de motivation énorme. Sur le marché des transferts, le Real Madrid est également très actif. Le club s'intéresse de près à Álvaro Carrera, un jeune arrière-gauche espagnol de 22 ans qui évolue actuellement à Benfica. Selon la presse portugaise, bien qu'il n'y ait pas encore de négociation officielle entre les deux clubs, le Real préparait une offre sérieuse. Cette proposition comprendrait 30 millions d'euros garantis, auxquels s'ajouteraient des bonus pour approcher les 50 millions, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Si ce transfert se concrétise, Carrera viendrait renforcer un secteur défensif déjà solide,
mais qui a besoin de se renouveler avec des profils jeunes et dynamiques. L'arrivée possible de Carrera s'inscrit dans une stratégie plus large. Le Real Madrid veut construire un effectif équilibré entre expérience et jeunesse. Cette vision, on la retrouve également dans les signatures récentes de Alexander-Arnold et de Dean Huijsen, deux joueurs talentueux qui viennent renforcer la défense. Le club ne veut pas simplement empiler des stars, mais bâtir une équipe compétitive sur la durée, avec des joueurs capables de progresser et de devenir des piliers du collectif. Cette stratégie rappelle celle de l'année 2009, lorsque le Real avait frappé fort sur le marché en signant Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaka ou encore Xavi Alonso. Une révolution à l'époque. Aujourd'hui, le club mène une nouvelle révolution, plus structurée, plus réfléchie, mais tout aussi ambitieuse. Le directeur sportif et le nouvel entraîneur Xavi Alonso travaillent main dans la main pour bâtir un effectif à la fois talentueux et cohérent. Dans cette logique, un autre nom commence à circuler, celui d'Angelo Stiller, milieu de terrain de Stuttgart. Ce joueur allemand, qui vient de remporter la Coupe d'Allemagne, séduit par sa vision du jeu, sa capacité à organiser le milieu de terrain et sa régularité. Il ne s'agit pas d'une star médiatique, mais d'un joueur collectif, technique, capable de donner du liant au jeu madrilène. Selon plusieurs sources, Toni Kroos lui-même aurait validé ce choix, considérant Stiller comme un profil idéal pour renforcer l'entrejeu. Ce recrutement n'aurait rien à voir avec la situation de Nico Paz, un jeune talent argentin qui continue d'évoluer sous le radar. Même si le club lui avait donné la possibilité de partir l'été dernier, il a été suivi de près toute la saison. Ses progrès ont été notables, et le Real Madrid envisage désormais de le conserver. Le club de Côme, dirigé par Cesc Fabregas, s'est montré intéressé, mais le Real veut garder la main sur ce jeune milieu de terrain au potentiel prometteur. Fabregas, de son côté, impressionne par ses résultats et commence à attirer l'attention de clubs comme l'Inter Milan. Ce mélange de talents confirmés et de jeunes prometteurs fait partie intégrante du nouveau projet du Real Madrid. Un projet qui vise à construire une équipe compétitive, capable de rivaliser avec les meilleures formations d'Europe sur le long terme. Le club ne cherche plus seulement à acheter les stars du moment, mais à identifier des joueurs qui peuvent grandir à Madrid, progresser au contact des meilleurs et devenir des leaders à moyen terme. Cette stratégie demande du temps, de la patience et de bons investissements. Le Real Madrid n'hésite plus à miser plus de 100 millions d'euros sur des profils soigneusement sélectionnés, même s'ils ne sont pas encore mondialement connus. L'idée est de construire un collectif fort, équilibré, avec des joueurs intelligents, travailleurs et ambitieux. Le club veut garder sa place au sommet, mais en se renouvelant intelligemment. Et jusqu'ici, le plan fonctionne. Avec un centre de formation performant, un entraîneur comme Xavi Alonso proche des jeunes, des légendes comme Arbeloa pour les encadrer et une politique de recrutement cohérente, le Real Madrid semble plus que jamais prêt à dominer les années à venir. L'effectif se dessine, les bases sont solides et les ambitions sont claires. Le Real ne veut pas seulement gagner, il veut marquer son époque. Et vous, pensez-vous que le nouveau Real Madrid version 2025 est sur la bonne voie pour redevenir intouchable sur la scène mondiale? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Abonnez-vous pour suivre toutes les actualités du club et restez connectés pour ne rien rater de cette nouvelle ère qui s'annonce passionnante.